Bonjour, bienvenue pour ce tirage spécial pour les balances pour le mois de juillet 2019. Alors, ce tirage est général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc je vais tirer des cartes pour les balances pour savoir quelles sont les énergies pour le mois de juillet. Alors, donc je vais déjà tirer 4 cartes. Voilà. Encore 4. Et puis encore 4. Et ensuite, on découvrira ces cartes. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, on a le voyage, la mutation, la paix, le désert, la tentation, la foudre, la pénitence, l'oméga, l'élévation, le sceau, le silence et racine. Alors, avec la carte du voyage, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez voyager au mois de juillet. Alors, bon, bien sûr, c'est le mois de juillet, donc il y en a qui partent en vacances. Donc, on nous dit que pour certains, voilà, vous allez voyager. Alors, ça peut être justement pour les vacances, ou ça peut être aussi pour le travail. Peut-être que certains vont être amenés à voyager par rapport à leur travail. Ça peut être aussi pour aller retrouver une personne. Peut-être que ça nous parle aussi d'une personne qui est loin, qui habite loin de vous. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour la rejoindre, cette personne, ou alors peut-être que cette personne va se déplacer pour vous rejoindre. Comme on a juste en dessous la carte de la tentation, peut-être que certains vont se déplacer par rapport à une personne. Alors ensuite, on a la carte de la mutation. Donc avec cette carte, on nous parle de changement. On nous dit qu'au mois de juillet, pour certains d'entre vous, il va y avoir des changements bénéfiques, des changements pour aller dans un mieux pour vous. Puisqu'ensuite, on a la carte de la paix qui nous dit que pour certains, les choses vont être apaisées au mois de juillet. Vous allez trouver la paix. Pour certains, vous allez retrouver cette paix que vous aviez perdue. Parce que pour certains, vous avez eu des moments difficiles. Et là, on vous dit que les choses vont s'arranger. Pour certains qui ont eu des passages difficiles. En tout cas, on nous parle de sérénité. Alors, ça peut être sérénité sur le plan du travail, sur le plan sentimental, dans votre couple, ou simplement d'être en accord avec vous-même, d'être serein avec vous-même. Ensuite, on a la carte du désert. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, voilà, il y a eu des moments un peu de solitude récemment. Et donc, avec la carte de la paix, on vous dit que les choses vont s'arranger, que vous allez vous sentir moins seul au mois de juillet. Bon, cette carte peut nous parler aussi de chaleur, parce que au mois de juillet, il fait très chaud, donc ça peut aussi nous parler de chaleur, mais là, voilà, on voit surtout qu'il y a eu peut-être un isolement pour certaines personnes qui a duré quand même assez longtemps. Ensuite, on a la carte de la tentation. Donc avec cette carte, on nous parle de quelqu'un qui va peut-être arriver dans votre vie, ou peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou avec qui vous êtes déjà, une personne à laquelle vous pensez beaucoup, ou peut-être que cette personne pense beaucoup à vous. Ensuite, on a la carte de la foudre qui nous dit que peut-être qu'avec cette personne, il y a eu une séparation récente. Peut-être qu'il y a eu une séparation récente qui a été soudaine. Peut-être que ça a été compliqué justement par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne habite loin justement. En tout cas, on nous dit que voilà, peut-être qu'il y a eu une séparation récente. Et peut-être, ça peut la foudre peut vouloir dire aussi que peut-être que pour certains, vous allez avoir le coup de foudre pour une personne, justement, au mois de juillet. Pour certains, peut-être que lors d'un voyage, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez avoir le coup de... En tout cas, on nous parle peut-être de coup de foudre pour une personne.
Ensuite, avec la carte de la pénitence, on nous parle de culpabilité. Donc il y en a certains d'entre vous qui culpabilisent peut-être par rapport à une situation, hein. Ça peut être dans différents domaines, hein. En tout cas, on nous dit que certains d'entre vous, euh, vous culpabilisez, hein. Vous culpabilisez. Mm. Alors ensuite, on a la carte de l'oméga. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout d'un processus. Alors ça peut être sur le plan du travail, peut-être que vous avez besoin justement de changement. Ça peut être aussi sur le plan sentimental ou sur le plan familial. Voilà, en tout cas, on nous dit que pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout d'une situation pour quelque chose de mieux. Après, cette carte peut nous dire aussi que pour certains, vous êtes accompli. Vous avez réalisé, vous avez réussi à obtenir ce que vous désiriez, hein. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan sentimental. Pour certains, peut-être que vous êtes accompli dans un domaine, hein. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains, peut-être qu'il va y avoir une augmentation en grade, hein, au niveau du travail, ou peut-être une augmentation de salaire, ou une augmentation de spiritualité pour certains, hein. Voilà, on nous parle d'élévation, de quelque chose qui va s'élever, qui va augmenter. Peut-être que votre relation aussi va s'élever, peut-être que vous allez être à un autre niveau, peut-être plus sur le plan spirituel pour certains. Mm. Peut-être qu'il va y avoir un attachement qui va se faire. On nous parle du sceau. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir la signature de contrat sur le plan du travail, ou peut-être sur le plan sentimental, peut-être que vous allez vous engager, peut-être qu'il y en a certains qui vont aménager ensemble. En tout cas, voilà, on nous parle d'engagement. Peut-être que vous allez signer aussi une augmentation de poste ou une augmentation de salaire. Peut-être que vous allez signer un nouveau contrat pour certains au mois de juillet. Mm. Mais on nous parle d'engagement, en tout cas. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein. Alors ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, tout est serein autour de vous, hein. Ça nous rappelle la carte de la paix. Pour certains, tout est serein, et puis pour d'autres, il y a un manque de communication, justement. Peut-être que il y en a qui ont du mal à s'exprimer, peut-être qu'il y en a qui ont du mal à expliquer ce qu'ils ressentent, peut-être qu'il y en a qui souffrent d'un manque de nouvelles de quelqu'un. Mm. Ensuite, on a la carte du passé. Avec la carte de la racine, on nous parle du passé, on nous parle de retour dans le passé, peut-être d'un retour sur soi, hein. Peut-être que certains vont avoir besoin de faire un retour sur soi au mois de juillet pour justement éclaircir certaines choses. Peut-être que d'autres, il va y avoir quelque chose du passé qui va ressurgir. Je vais tirer d'autres cartes pour en savoir un peu plus. On va déjà tirer 2 cartes pour savoir si on a plus d'informations. Alors, donc celle-là, et puis celle-là. Alors, donc par rapport au passé, on nous dit que vous réfléchissez beaucoup, certains, hein, que vous allez avoir besoin de beaucoup réfléchir par rapport à une personne, hein. Alors peut-être que par rapport à ce passé, ça fait référence à quelqu'un de proche, hein. Peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà, peut-être que vous pensez beaucoup à cette personne au mois de juillet. Peut-être que justement vous allez voyager par rapport à cette personne, ou alors peut-être que cette personne va être là pour vous aider. Peut-être que c'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de confiance qui va être là pour vous aider par rapport à quelque chose du passé. Je vais tirer encore 2 cartes pour avoir un peu plus d'infos. En tout cas, ça nous parle du passé pour certains, hein. Pour certains, peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à ce passé, ou peut-être que quelqu'un va se déplacer par rapport à ça. Ensuite, on a la carte de la prière et la carte de la femme. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, il y a certaines personnes qui espèrent beaucoup quelque chose par rapport à ce passé.
Et par rapport à la carte de la femme, si vous êtes une carte, ça parle de vous. Ou alors ça peut parler d'une personne du passé, ou peut-être une personne qui va vous aider par rapport à cette personne du passé. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne aussi. Là, au mois de juillet, peut-être que vous allez avoir des nouvelles et que vous attendiez plus de nouvelles de cette personne. Ouais. Donc là, on nous parle de quelque chose du passé pour le mois de juillet, qui va peut-être ressurgir sans que vous y attendiez, quoi. En tout cas, voilà, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à cette situation, pour certains. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges des cristaux, pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour le mois de juillet. Pour vous, alors on a le quartz rose. Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Donc voilà, avec cette carte, on nous parle de possibles rencontres, hein, ce mois de juillet, ou peut-être justement de renouveau au niveau de votre couple pour certains, hein, ou alors de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, qui va peut-être se manifester. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour vous pour le mois de juillet. Et puis, un message de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental pour le mois de juillet. Alors, on va découvrir ces deux messages. On a chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà, donc on vous dit avec cette carte de trouver vous-même votre propre direction, hein, de savoir, voilà, après réflexion, vous allez trouver dans quel sens aller. Hein. Ensuite, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc par rapport à ce passé, il y a certaines personnes pour qui, voilà, qui vont préférer justement passer à autre chose, avancer. Il y en a certaines qui vont rester, qui vont se tourner vers ce passé, et puis d'autres qui vont préférer aller plutôt vers l'avenir. Donc voilà, chacun choisira son chemin, hein, en fonction de son ressenti. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, je vous dis au revoir et à bientôt.